l'étranglement des miettes. Non, c'est juste parce que j'ai enregistré une vidéo et que... hop, allez. Ah forcément, c'est pas la même gueule qu'à 7h le matin. Hein. Ah forcément. Forcément, c'est pas ça. Hein. Ok, du coup là, faut que je garde en tête que je fais la réécriture juste avant de donner au bêta. Je fais plus l'étape intermédiaire là. J'hésite à supprimer un personnage. Il s'appelle Bastien et c'est le coloc de Georges. Vous savez pas qui c'est, mais vous comprendrez peut-être au fur et à mesure. Georges, c'est un des amis de Laurel et Diana. Et je sais pas si je supprime Bastien parce qu'il sert à... Enfin, ouais, si je dis ça, c'est vraiment faut que je le supprime. Il sert à rien, c'est juste le coloc. Et à un moment, Georges et Bastien parlent et en fait, il sert d'interlocuteur. Mais en même temps, si je le supprime, ça veut dire que Georges n'a plus de colocataire. Et en même temps, là, je le fais pas. Je fais pas semblant qu'il sert à quelque chose, et en fait, on se rend compte qu'il sert à rien. Il y a besoin d'un interlocuteur à un moment, et autant le nommer Bastien. Et il y a besoin d'un coloc, et autant le nommer Bastien. T'attends. C'est la pause. Danse des index tout le monde. Faites danser vos index avec moi. D'abord à gauche, ensuite à droite. Alors, j'ai terminé de relire et écrire le chapitre 1 du point de vue de Laurel. Et ça me fait 2467 mots de relu. Je suis assez contente. J'ai pas modifié grand chose. Je savais que mon chapitre 1 était quand même assez bien. Et ça se confirme. Dans les faits, il est quand même bien. Et je pense qu'il est prêt à être envoyé en bêta. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier et j'aimerais bien commencer à me mettre à écrire. Alors, hier, j'ai relu le chapitre 2 et je suis, pareil que le 1, assez satisfaite de ce que ça donne. Et là, j'ai trop hâte de faire le 3 parce que c'est mon chapitre préféré. Je crois que même avec tout ce qui se passe après, c'est mon chapitre préféré. En tout cas, je me suis éclatée à l'écrire et à le réécrire. Donc vraiment là, j'ai trop hâte. Et je pense qu'il n'y aura pas grand chose à modifier. Mais de toute façon, c'est le cas du début. Enfin, au moins les 3-4 premiers chapitres sont bien. Donc je me fais pas trop de soucis. Mais voilà, faut que je m'y mette. Et là, il est 10h42. J'ai pas l'habitude de bosser à cette heure-là. Parce que pour moi, il est tôt là. Non, je déconne. Mais genre, je vois des gens, ils se lèvent à par exemple, Clara de The Unknown Writer. Elle se lève, il est genre 7h du mat, ça ne pose pas de problème. Moi, à 7h, je meurs si je me lève à cette heure-là.
Là, je suis à la page 10 sur 227. Bon, en gros, je suis au milieu du... Enfin, ouais, je suis au beau milieu du chapitre 3. Et on n'est pas encore rentré dans le vraiment intéressant, mais là, ça commence. J'essaie de faire minimum un chapitre par jour. J'en ai 80 ou 82, je sais plus. Et bon, comme vous le savez, je voulais faire une relecture à la base, pendant tout le mois de janvier. Donc, il aurait fallu que je me grouille plus qu'un chapitre par jour. Mais, j'ai changé de plan puisque je n'arrive pas à juste relire. Donc, autant passer tout de suite à la réécriture plutôt que de faire semblant de faire je ne sais quoi, ou des toutes petites modifs pendant un mois puis faire les grosses. Autant tout faire d'un coup. Donc, voilà. Donc, j'ai plus de temps puisque... Moi, je dirais que j'ai 3 mois pour la faire. Parce que je pourrais la faire plus vite en 2 mois, je pense. Mais mon but, c'est vraiment là, il faut qu'elle soit nickel au niveau de l'intrigue. Et ça va être assez compliqué. Donc, faut pas que j'essaie de tout faire vite, faut que j'essaie de tout faire bien et parfaitement. Putain, je voulais dire quoi? Donc oui, en fait, je me souviens, je disais dans ma toute première vidéo que j'avais l'impression que ça allait mettre 1000 ans, j'allais mettre 1000 ans à faire toutes mes réécritures. Parce que j'avais l'impression qu'il allait falloir en faire 10 000. Parce que quand j'en fais une, j'avance pas vraiment très vite, je fais pas grand chose. Mais en fait là, je me suis sous-estimée. Là je suis en train de relire et bon, mes premiers chapitres sont pas mal, hein. Enfin c'est pas les pires. Donc c'est normal que je pense ça, mais en fait ça va, c'est pas la mort. Et peut-être que j'arriverai à la sortir en 2022. En même temps, je vous ai dit, je voulais pas la sortir en hiver. Or, ça m'étonnerait qu'elle sorte en septembre. Septembre, c'est vraiment le maximum. Ah, je vais essayer, c'est mon objectif. En plus, comme en ce moment, je travaille pas et que je ne suis pas dans des études, là. Donc, j'ai le temps. Je pourrais la terminer fin août. Mais non, parce qu'il faut que je fasse appel à des correcteurs et des bêtas. Bref, ça fait 9 minutes que je parle. On va s'y remettre parce que là, je perds du temps. J'ai pas écrit tout ce temps-là, non. Voilà. Je voulais vous dire que je me suis rendu compte d'un truc, par contre, le fait d'écrire le matin. Parce que d'habitude, j'écris vraiment tout le temps le soir. Ou en tout cas, je fais tout ce que j'ai à faire dans la journée et ensuite, j'écris. C'est que, en fait, je suis moins stressée dans le sens où je me dis, tranquille, genre je vais avoir le temps d'écrire en entier tout ce que je vais écrire. C'est moins stressant d'écrire le matin parce que ça va, j'ai le temps. Et en fait, c'est pas ça qui passe en dernier. Et c'est mieux. Parce que ça mérite pas de passer en dernier. C'est le truc que je veux absolument faire de ma vie. Et plus j'y pense, et plus, en fait, si j'ai envie que ce soit mon métier. C'est trop bien. Alors, j'ai terminé... Non, j'ai rien terminé. Il est 13h et j'ai fait la moitié du chapitre 4. Donc, je suis assez contente. Il est bien aussi. Je l'aime beaucoup. Il est un peu dans la continuité du 3, même si ça se passe pas plus du tout pendant la fête. Donc, je vais finir de le relire après manger. Et je relirai sûrement le 5. Parce qu'il m'intrigue. En fait, je me souviens plus ce que j'en ai fait dans la version 2. Sachant que dans la 1, le chapitre était pourri, genre. Il n'avait pas de sens, il était divisé en 3 points de vue. Je savais pas quoi en faire quand je l'écris. Je suis à la page 16, là, donc sur 227 toujours. Donc voilà. Et puis j'ai mis au clair tout ce qui est les notes. Vous l'avez sûrement vu. J'ai organisé, en fait j'ai réécrit sur une feuille les notes qui vont me servir jusqu'au chapitre 10 ou 20. Parce que là, j'étais perdue et au final je modifiais sans la regarder, donc c'est un peu con. Parce que du coup, je le faisais pas, je devais revenir en arrière et c'est ce que j'ai dû faire pour le chapitre 2 et 3 aujourd'hui et hier. Donc voilà,
On se retrouve après. Là, je vais me mettre au chapitre 8, le finir et peut-être faire le chapitre 9. Je sais plus du tout ce qui se passe dans le chapitre 9, mais s'ils sont pas trop longs, je pense que je ferai ça parce que là, il est 18h27. Là, je vous parle pendant la première session d'écriture du live de Christelle, Christelle Le Bailly. Donc voilà, j'ai écouté le début du live et là, il est temps de bosser. Alors, nous sommes mardi 11 janvier et hier, j'ai réécrit 4129 mots. Ça me fait au final la fin du chapitre 8 et le chapitre 9, comme c'était prévu. Ça y est, je me souviens ce qui se passe dans le chapitre 9.
heureusement, vu que je l'ai relu. Et je l'aime beaucoup. De toute façon, le 8 et le 9 vont vraiment ensemble. Et ouais, ils sont cool. Mais je vous en parle pas plus. Et ça se passe dans une bibliothèque. Enfin bref, là du coup, je suis au chapitre 10. Il est 11h40 et je vais bientôt commencer. J'ai remarqué qu'au début, je me stabilisais. Je rajoutais quelques mots, j'en enlevais quelques-uns, ce qui faisait que je restais à 147 900 mots. Mais là, je suis redescendue à 147 550 mots. C'est pas énorme, mais j'efface et c'est une bonne chose, je pense, parce que j'aimerais bien rétrécir un petit peu l'histoire de même juste 5000 mots. Mais pour ça, bah, faut que ça commence déjà à descendre en fait, et c'était pas le cas. Donc je me disais, putain, je vais encore rajouter des trucs, ça va faire vraiment 150 000 mots, mais ça traîne peut-être en longueur ton histoire et tout, enfin bref. Donc là, je suis contente puisque ça commence à baisser et ça veut dire que je fais du boulot. Du boulot, je pense. Donc voilà. Ce qu'il y a aussi dans la réécriture, c'est que je remarque vraiment mes « et ». Alors, moi j'ai comme tic d'écrire vraiment beaucoup « et ». Que ce soit en début de phrase ou pour lier deux phrases, j'en fais énormément et c'est problématique. Enfin, c'est un tic et il y en a trop, quoi. Donc là, au début, je les remarquais pas et je les aimais beaucoup. Mais là, j'ai dû grandir parce que je les remarque et je me dis, mais oh, il y en a trop, puis c'est moche, et ça convient pas, il faut couper la phrase, faut en faire une autre, ou alors juste tu commences pas par et, enfin, des trucs comme ça. Et j'en ai supprimé beaucoup, donc je suis contente. Parce que ça y est, je remarque mes erreurs. Et donc là, maintenant, il faudrait que je fasse... oui, alors je vous montre de loin, mais j'avais une liste de trucs à mettre, à corriger, à voir qui se passe avant le chapitre 10, voire avant le chapitre 20. Je suis au chapitre 10, donc je vais le relire, quand même. Et il va falloir que je complète tout parce qu'il y a très peu de trucs cochés et le but de la réécriture c'est de faire tout ça. Donc voilà, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire 2 sessions aujourd'hui. Là, pendant... ouais, il est déjà 11h40. Jusqu'à 12h30 normalement. Et ensuite ce soir pendant le live de Cristal Le Bailly. Donc voilà, j'aurai en tout à peu près 2h30, un peu moins, pour faire tout ça. Alors je vais essayer. Ouais. C'est parti. Oh, il fait 1 degré dehors. Quand il fait beau, c'est trop bien. Bref. Je vais d'abord ramasser mes notes. Il y a des trucs, c'est pas avant le chapitre 10. Donc je vais d'abord faire celle avant le chapitre 10. Alors, ça c'est 20 plutôt. Du coup là, j'ai pas grand chose à faire. J'en ai même que un. Le reste, ok, faut que ce soit au début, mais là, j'ai pas encore l'occasion. Par exemple, montrer que Laurel est addict à son téléphone. Si je pourrais le modifier même maintenant. Mais, je sais pas, quand j'ai relu mes scènes, j'ai pas vu de moment où je pourrais reglisser ça. Et je pense que le lecteur, il est pas con si je l'ai dit 2 fois en 30 chapitres. Enfin, 20. En fait, quand on me le dit trop, moi, je commence à me dire, ça y est, j'ai compris. Après, oui, faut pas que je le dise sans le montrer. C'est vrai. Oh, c'est chiant la réécriture. C'est chiant. C'est complexe. Oh ouais, faut que je fasse attention tout le temps à Chaud versus Tel.
Oh ça y est, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Ça y est, je suis fatiguée, il est même pas midi. Attends, récapitulons. Il faut que Jenna est plus... En fait, quand on est dans son point de vue, il n'y en a qu'un pour l'instant. Il est des pensées assez crues, rebelles. Un peu... J'aime bien l'exemple de Eden dans l'Antidote Mortel. Vous voyez, c'est ce genre de fille un peu bagarreuse. Enfin, Jenna n'est pas comme ça, mais à l'extérieur. Mais dans sa tête, elle est comme ça. C'est... Enfin, il y a une ressemblance, il y a un truc. C'est ce genre de personnage qui envoie les autres chier et tout. Elle n'est pas comme Eden, mais vous voyez, il y a ce penchant. Et en fait, ça, je l'ai créé quand j'avais déjà fait beaucoup de chapitres. Et donc, sur les premiers, il faut que j'y revienne et que ça se voit un peu, pas forcément de l'extérieur, même si, enfin, j'ai rien à modifier de l'extérieur, parce que ça se voit. Mais quand on est dans sa tête, enfin de son point de vue, ça se voit pas. Elle pense comme tout le monde, comme les autres personnages, et du coup, ça colle pas. Donc bon, allez, je vais faire ça maintenant. Même si j'ai pas envie. Nous sommes lundi 10 janvier. Je vous ai pas pris durant le week-end parce que dimanche j'ai fait une pause écriture. J'avais décidé de pas écrire, j'ai glandé, j'ai lu, donc c'était pas intéressant, donc j'ai pas filmé. Et samedi j'ai fait la moitié du chapitre 8 que je dois reprendre aujourd'hui. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bon alors nous sommes jeudi 13 janvier. Je n'ai pas filmé hier, mais j'ai corrigé 5000 mots. Et aussi, en fait je pouvais pas vraiment vous filmer de trucs face cam sans vous dire quelque chose en particulier. Je discute souvent avec Paul de mon histoire et là, il y avait besoin mardi soir de faire un peu
comment dire, un débrief de la suite ou de ce que je pensais qui n'était plus d'actualité. Alors, j'ai pas trop envie de vous spoiler, donc... Enfin, j'ai pas envie du tout, donc je vais pas trop vous en dire. Mais en fait, la fin que j'avais prévue, qui était la version 2.0, que là j'ai essayé de faire la version 2.1 en gros, et ben elle va changer. En fait, voilà, la fin qui était la fin de la version 2, et bah ça va être soit la défaite apparente, soit la victoire apparente, je ne le dis pas. Et la fin sera donc l'inverse. Ça finit soit bien, soit mal. Et voilà, en fait je vais rajouter peut-être 2-3 chapitres. Parce que ça convenait pas. En fait j'ai essayé de faire une fin juste pour faire cette fin là. Enfin, juste pour faire ce type de fin. Vous avez peut-être capté de quoi je parle au final, mais je vais quand même essayer de vous garder ça sans vous spoiler. Je me suis rendu compte que je faisais des fins juste pour faire des fins dans ce genre-là. Donc en fait, on part pas sur du 2.1, mais sur du 3.0. Voilà. C'est comme ça. Mais n'empêche, ça fait du bien. En plus, j'ai une idée de comment faire ma couverture maintenant. Et je sais quel titre choisir. Vous savez, je vous avais dit que j'hésitais entre le titre français et le titre anglais. Et en fait, c'est sûr et certain, je prends le titre français. Jusqu'à ce que l'encre brûle. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des titres qui sont bien plus longs. Les gens s'en rappellent. Par exemple, La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est quand même assez long, hein. Pourtant tout le monde connaît, bon c'est peut-être parce que c'est Neil Gaiman, mais voilà. Puis enfin c'est ridicule, c'est pas parce que 3 pélos ça rappelle plus que voilà. Donc je vais choisir ce titre français et j'en suis sûre. Le titre anglais était sympa aussi, mais... Non mais là il y a beaucoup trop d'histoires de feu. Il y a beaucoup trop de feu dans cette histoire pour qu'on n'utilise pas l'encre brûle, voilà. Mais voilà. Donc je suis assez contente de la fin que ça va faire. Je vais passer directement à cette réécriture là. Je vais pas faire semblant de continuer ce que je devais faire et ensuite refaire une réécriture pour la fin. Non. Là en fait je vais au lieu de faire une 2.1, je vais faire direct une 3.0 et voilà, en fait, là, normalement, j'ai rien à modifier. J'ajoute une fin, mais j'ai rien à modifier sur ce qui se passe avant. Donc, normalement, là, je peux tout simplement continuer. Je suis au chapitre 13, donc je peux m'y remettre. Pour ce qui est de ma liste, eh bien, j'ai coché ce qui était le plus important et ce qui devait vraiment arriver avant le chapitre 10. Donc c'est fait. Après j'en ai plein pour avant le chapitre 20 et 30 à peu près. Enfin bref, globalement ça s'organise bien. Et je suis trop contente d'avoir eu ces nouvelles idées avec Paul. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Salut! I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes.